Donc messieurs, vous venez de terminer un stage sans filet de 4 jours avec Invictus France. En un mot, si vous deviez résumer juste en un mot votre stage. En un mot. Moi je dirais, c'est pas un mot, c'est une expression, sortir de ta zone de confort. Et donc faire ce stage pour moi, c'était vraiment comme Seb, sortir de la zone de confort. Donc tu venais avec un petit peu tes peurs et tes Oui, anxiétés. pas qu'un petit peu, avec beaucoup de peur, notamment. Donc vous avez participé la première journée à une journée de formation, on va dire accélérée, sur les fondamentaux à la survie, et un peu plus puisque vous avez pu dormir dans un camp relativement confortable, donc il a fallu qu'on vous apprenne à monter votre camp. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on est meilleurs amis, mais on est complètement différents. Et justement, moi ça m'a fait plaisir de commencer par cette première jour de formation parce que c'était déjà un rêve de mettre ça en pratique, d'être dans cette situation. On ne peut pas se mettre en situation comme ça tout seul. Tu nous as permis, avec la logistique que tu as mis en œuvre, de se mettre dans cette situation. Cette premier jour de formation nous a permis d'apprendre à faire du feu. C'est un palier. C'est un premier palier qui est nécessaire pour derrière effectivement pouvoir mettre ça en pratique en équipe et pas passer des jours et des jours à tâtonner et voilà. Et donc on a réussi à faire du feu par nous-mêmes sans briquet, on a réussi à filtrer de l'eau, on a réussi à se construire un abri étanche. On a essayé, même si on a touché qu'un petit pourcentage dans chaque matière, comme tu nous l'as dit, à potentialiser nos feux. Et donc je reviens là-dessus, pour moi c'était un rêve. Cyril venait un peu à reculons parce que lui il avait un peu des appréhensions. C'était pas mon trip. Moi c'était un rêve et en fait ce stage, je crois qu'on est tous les deux un bon reflet du public à qui tu t'adresses. C'est-à-dire des gens qui sont novices et qui auraient peut-être même peur de venir à ce stage et des gens qui en rêvent. Et tu vois tous les deux, à la fin de ce stage, eh ben, on est sur le même palier, on a kiffé pareil. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, Cyril, dans la vie? Moi je suis médecin. Tu es chirurgien, je crois. Je suis chirurgien. Donc effectivement l'aspect pratique de nœuds, c'est pas un souci. Mais Tu es manuel aussi. Enfin, on se rend bien compte que pour survivre dans la nature, il faut beaucoup de connaissances. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Donc effectivement, pour moi, je l'ai vécu comme une initiation à la débrouille dans la nature. Et je suis très très heureux et fier d'avoir. Oui, puisqu'on peut dire qu'au quotidien, tu vis dans un environnement high-tech, Oui, où tout est contrôlé, je dirais même aseptisé. Exactement. Voilà. Et toi d'ailleurs, Sébastien, tu fais quoi? Moi je suis médecin urgentiste Voilà. et pareil, toujours dans le contrôle, toujours Mais toujours du dans coup, le t'es feu plus de l'action, débrouillard, dans toi. tout ça, je suis un peu plus débrouillard, mais moi ce que ça m'a apporté justement, puisqu'on est toujours connecté évidemment, c'est de se débarrasser de tous nos artefacts. Ça Se nous a débarrasser fait du bien. de tout quoi. En fait on était Ça dans fait du bien. on n'avait même pas de tenue de rechange et en fait en gros tu te rends compte que Tu retournes à l'essentiel. tu retournes Tu à retrouves l'essentiel, l'essentiel. un sac à dos, un bout de bois, un couteau, de la corde et deux, trois trucs que tu contenant. trouves dans la nature, un contenant. Et
et les mecs qui font les cons derrière pendant l'interview évidemment, parce que c'est aussi une équipe. Donc voilà, s'ils sont là derrière, c'est pas pour rien, c'est que ça c'est le dernier élément qu'il faut dire. C'est l'autre épreuve, c'est l'épreuve de l'équipe en fait. C'est-à-dire pouvoir gérer les autres. Et de par en reflet se gérer soi-même, c'est-à-dire gérer son leadership ou pas par rapport aux autres. Moi, justement, c'est peut-être la précision. Moi, je suis chef d'entreprise. Et donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de gérer des gens, mais d'être dans la forêt et de ne pas savoir trop comment faire fonctionner une équipe, c'est autre chose. C'est Oui, autre chose parce faire un peu qu'on tes ne savait pas reconnaissances, comment tu savais pas faire guider du les feu, gens. on ne savait oui. pas comment camper, on ne savait pas comment Parce que pour survivre. diriger une équipe, il faut avoir les connaissances. Et on a beau gérer des gens au quotidien, bah, en fait, quand on est dans la forêt, c'est un peu différent. D'ailleurs Franck, si je puis me permettre, ta meilleure haleine, t'as même appris à brosser le dent, on dirait.